Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui dans la leçon 5 de Jacques 2, de 8 à 16, la loi, la foi et d'autres points importants dans cette leçon. Je vous prie donc de prendre votre Bible, votre école du sabbat pour que nous puissions découvrir ce qu'il nous a dit au travers de cette leçon. Et aujourd'hui, ça va être la partie importante de Jacques, enfin la partie qui va faire relever les divers points au travers des siècles, à savoir les œuvres, la loi et la foi. Et c'est un des points justement sur lequel Martin Luther, après avoir lu ce passage-là, s'est dit que le livre de Jacques n'était pas biblique. Est-ce que Jacques c'est réellement un livre biblique? Quel est le lien entre les œuvres et la foi d'après le livre de Jacques? Ce sont les points auxquels nous allons discuter aujourd'hui. Donc prenons la parole de Dieu comme soutien. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, rebonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à cette émission aujourd'hui. Donc, nous allons continuer ce livre de Jacques, en particulier ce deuxième chapitre, versets 8 à 16. Donc, c'est la deuxième partie sur ce deuxième chapitre. Il y aura bien sûr une troisième partie avant d'entrer dans ce troisième chapitre. Donc, pour ceux et celles qui ne font pas l'école du sabbat, on vous prie, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas, en fait, même des fois vous ne le faites pas parce que vous ne l'avez pas, je voulais vous rappeler que nous avons encore des copies papier. Il nous reste à peu près une dizaine de copies papier. Donc, même si vous êtes en retard, n'oubliez pas que c'est une étude biblique. Donc, une étude biblique, ça peut être faite en tout temps. Seulement que ce trimestre-ci, avec les émissions, on peut voir vraiment plus profondément ce qu'il y en est. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas un format papier, vous aimeriez mieux avoir un format PDF, aller sur notre site Ligne de vérité, tel que décrit ici, Ligne de vérité édition. Donc, vous écrivez lignedevérité.com et vous allez atterrir sur notre site. Vous allez voir, on répertorie toutes les écoles de sabbat qu'on a fait. Donc, depuis les 3 dernières années, ceux auparavant, on les a perdus. Mais pour les 3 dernières années, nous avons les formats PDF disponibles. Donc, quelques formats qui manquent, quelques mois en fait qui manquent au cours de l'année 2019. Mais 2020, 2021 et 2022, on a toutes les écoles de sabbat PDF en ligne sur vous. Donc, vous pourrez étudier le livre des Actes, par exemple, le livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel, et maintenant le livre de Jacques. Et même, vous pourrez étudier le livre de Jean et le livre on pourrait dire des principes de base. Donc, on vous prie aussi de pouvoir commenter dans cette vidéo. Si vous avez des questions à propos de la leçon, ok, donc, si vous avez des questions bibliques, vous pouvez nous contacter sur contact@ligne-sur-ligne.ca. Mais si vous avez des questions en lien avec la leçon, on vous prie de nous envoyer un message ou un commentaire dans cette vidéo pour permettre aussi aux autres personnes, peut-être qui auraient la même question, de pouvoir y trouver réponse. Et si c'est une question peut-être à un plus long développement, donc c'est selon votre jugement, si c'est une question à plus long développement, vous pouvez nous contacter aussi par email à l'adresse que je vous ai donnée il y a quelques instants. Et on pourrait y répondre sans aucun problème. Sinon, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous. Et par la suite, on pourra entamer dans cette leçon. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais pouvoir te remercier aujourd'hui de nous permettre d'être disposés à pouvoir partager et approfondir cette leçon. Cette leçon qui est importante, puisqu'elle nous met en lien entre la foi et la loi. Et c'est la première fois, en fait, qu'on y trouve cela, Seigneur, dans ta parole, en fait, de la façon que Jacques l'explique, que tu puisses donc nous éclairer, nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler dans cette leçon,
et que tu puisses nous permettre, Seigneur, de pouvoir approfondir tous les sujets bibliques en lien avec ta parole. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, on va entrer dans cette deuxième partie du livre de Jacques, à savoir aussi avec le deuxième chapitre en fait. Donc deuxième partie du deuxième chapitre. Donc on va parler aujourd'hui, comme vous avez pu voir, encore de la foi, des œuvres et du péché. Le livre de Jacques est vraiment centré sur cela en fait. Okay? Centré sur la foi, les œuvres, la loi et le péché. Et c'est pour ça que c'est un livre auquel on doit porter une attention particulière. Et en fait, comme vous allez pouvoir le voir, okay, dans la première page juste en mer, on dit leçon de l'école sabbat, on explique un peu, volume 5, numéro 1, janvier à mars 2022, parution trimestrielle, traduit, etc. par qui, édité par qui. On marque l'original. Vous pouvez voir ici que c'est l'original de 1891. Donc, on refait une traduction. Okay. En bas, vous voyez copyright. Okay. Inquiétez-vous pas. Quand on marque copyright, on parle seulement que c'est un contenu qui est protégé. Donc, pour ceux et celles qui essayent de peut-être copier ou de faire quelque chose qui vient détruire l'œuvre qui a été faite, okay? C'est là que ça peut déranger. Mais si vous voulez le prendre pour faire des copies et partager, on vous encourage à le faire. Et même, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de code ISBN. En fait, le livre n'est pas répertorié en fait dans nulle part. Parce que on fait seulement que traduire des vieux ouvrages et on encourage fortement à pouvoir partager ces ouvrages. Et pourquoi je disais ça au juste, c'est parce que les pionniers n'ont pas parlé de tous les sujets de la Bible. Dans la Bible, il y a une soixantaine de livres. Les pionniers n'ont pas parlé des 60 livres. Pourquoi? Parce que l'école sabbat doit parler des sujets qui touchent particulièrement notre temps. Donc oui, on va parler de divers sujets. On a vu Actes. Actes touche particulièrement notre temps. Jacques touche particulièrement notre temps. Daniel et Apocalypse aussi. Auparavant, on avait vu 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean, donc les petites épîtres de Jean, qui nous touchent aussi particulièrement. On parlait surtout de la divinité, de Dieu et de Jésus. Et on peut parler aussi des principes fondamentaux, donc à travers la Bible. Il y aurait divers autres sujets. Bien sûr, il y a plusieurs autres livres qui sont intéressants et importants pour notre temps. Mais on essaie tout le temps de pouvoir avoir un lien avec les gens auxquels un livre leur est choisi. Donc, puisque nous, on travaille au Canada, on demande surtout aux gens du Canada quel livre ils aimeraient faire. On a proposé certains livres et ils ont accepté de faire, dans le fond, Jacques, pour ce trimestre-ci, de le faire le livre de Jacques. Donc, c'est un livre vraiment formidable. Et on va entamer justement ce livre-là au verset 8. Donc, je vous prie de prendre votre Bible en main. Et donc, dans le verset 8, on nous parle de la loi royale. Vous prenez Jacques, par exemple, Jacques 8, et verset 8, désolé, vous allez trouver cette loi royale. On dit une loi royale. Une royale, on peut penser en diverses choses. Jacques, il cite ici, dans ce même verset-là, Jésus, okay, qui dit d'aimer notre prochain un peu plus loin, qui est, rappelez-vous, un verset tiré de Lévitique. Okay? C'est pas un verset qui est directement dit par Jésus pour dire c'est pas un verset original de Jésus. C'est un verset tiré de Lévitique. Bien sûr, Lévitique, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus aussi sûrement qui a envoyé le message à Moïse. Mais on parle sur terre. Christ, quand il a cité ce passage-là, faisait référence à un vieux passage. Pourquoi? N'oubliez pas, les Juifs connaissaient très bien l'Ancien Testament et Jésus voulait rappeler ces choses-là parce qu'il venait accomplir ce que lui venait nous démontrer. Et Jacques le répète encore. Mais ici, ma question, c'est pas tout ça, parce que la leçon en parle, de quel verset ça vient, etc. Mais ma question pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi on l'appelle la loi royale? On aurait pu l'appeler la loi du prince, la loi de la reine, la loi, peu importe en fait. Pourquoi une loi royale? Dans le nom royal, on voit roi, on voit royauté, on voit un haut degré de prestance. En fait, ce n'est pas pour rien, c'est parce que cette loi a été faite par un roi. Un roi qui n'est pas terrestre, mais qui est céleste. Ce roi, c'est le Dieu très haut, qui a mis cette loi pour que la paix règne. En fait, c'est une loi royale. Et quand on participe à cette loi, quand on comprend cette loi, on se sanctifie par cette loi, on prend part justement à cette royauté. Plusieurs pourraient dire que ce n'est pas la loi des 10 commandements. Pourtant, lisez un peu plus loin, au verset 11 du chapitre 2,
vous allez voir qu'on cite, on pourrait dire, des commandements des lois des 10 commandements. Donc, en fait, dire que ce n'est pas la loi des 10 commandements, ça serait mentir. Ça serait dire quelque chose qui est contraire à ce qui est dit. On nous dit de plus, dans ce même verset, qu'il faut accomplir la loi royale. Si vous accomplissez cette loi royale. Ma question, c'est comment on peut accomplir cette loi royale? On peut dire une loi, on peut observer une loi, on peut prendre part à une loi, par exemple, se soumettre à une loi, mais accomplir une loi. Comme si c'était une liste de choses à faire. Enfin, on peut accomplir la loi quand on la garde dans notre cœur. Dans la leçon, on nous citait Romains 13, verset 10 et 1 Jean 5, verset 3, qui nous permet de mieux comprendre comment accomplir la loi. Dans accomplir la loi, on peut parler aussi d'observer la loi. Enfin, on accomplit la loi en observant. Parce que la loi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'univers. Quand Dieu dit, dans l'Ancien Testament, de prendre la verge et de battre ses enfants, ok, il ne dit pas bien sûr de frapper ses enfants littéralement, dans le sens vraiment de les battre. Okay? Mais on parle ici de reprendre avec la verge, c'est-à-dire de les reprendre avec une certaine autorité. Dieu nous appelle à reprendre nos enfants avec une certaine autorité, tout comme Dieu nous reprend avec une certaine autorité. Comment il nous reprend avec son autorité? Par la loi. Et donc, les parents doivent mettre leur loi, mettre leur exigence face à leur enfant, et l'enfant doit se soumettre. C'est comme ça que Dieu, en fait, veut qu'on gère la famille, en fait. Il veut qu'on s'occupe de la famille. Il y a une façon aussi de révéler les choses. Dieu nous révèle la loi par Jésus-Christ. Il nous a envoyé un intermédiaire pour, en fait, pas seulement comprendre, mais accomplir la loi. Et cet intermédiaire-là ne nous a pas montré la loi en nous frappant, mais par la grâce. Et Dieu nous invite à faire la même chose. Okay? À présenter Jésus-Christ à notre enfant pour que l'enfant puisse comprendre que si ses parents suivent ce Jésus, alors je dois écouter aussi ces parents-là, parce que Jésus me demande d'écouter mes parents. Et c'est écrit dans le 5e commandement. Donc ça, c'est un autre sujet en lien avec l'éducation. Donc, un sujet très important que je vous prie d'étudier. Dans le verset 9, on nous ramène à ce que nous avons vu la semaine dernière, sur la distinction. Dieu nous invite à ne pas faire de distinction. Il nous refait cette invitation-là. Mais cette fois-ci, en fait, il nous lie avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Ici, il ne nous montre pas seulement la distinction. Il nous rappelle ce qu'il a dit un peu plus tôt. Mais ici, il nous dit, si on fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Si on fait ça, puisque maintenant il a introduit la loi, qu'est-ce que c'est? Il veut nous lier la distinction avec la loi. Si on faisait des distinctions ou acception de la personne, okay? Acception de la personne, c'est-à-dire qu'on fait des favoritismes envers certaines personnes. Qu'est-ce que cela fait de nous? En fait, cela fait de nous des pécheurs. Pas dans le sens que, avant vous n'êtes pas des pécheurs, mais dans le sens que vous commettez un péché. Donc, quelqu'un qui commet un péché, c'est un pécheur. Ici, on commet un péché parce que la loi condamne, en fait, de dénigrer des personnes pour diverses raisons. Et donc, ça nous ramène à ces 6 lois, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas seulement, si vous dénigrez une personne, vous faites du favoritisme, vous faites des distinctions de personnes, vous allez détruire un commandement. En fait, c'est là qu'il pousse encore plus loin sa réflexion. Il nous pousse à comprendre que, en fait, en n'observant pas un commandement, vous détruisez les 10. Et là, il faut falloir comprendre ces diverses choses. Après ça, il parle des œuvres qui sont liées à la foi. C'est là, en fait, qu'il rentre dans une autre sphère, en fait, qu'on n'avait pas vu auparavant, une autre sphère de compréhension qu'on n'avait peut-être pas observé auparavant dans le livre de Jacques. Même qu'il dit ici que ceux qui ont la connaissance de la loi, ça les rend comment? Ceux qui ont la connaissance de la loi les rend donc transgresseurs de la loi. Quelqu'un qui n'a pas connaissance de la loi ou connaissance de cela, c'est différent de quelqu'un qui a connaissance de cela, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de logique. Mais il l'a bien dit ici. Ceux qui sont en connaissance de la loi sont des transgresseurs. Quelqu'un qui connaît la loi, il transgresse la loi. Quelqu'un qui ne connaît pas la loi, peut transgresser aussi la loi. Bien sûr, la punition va être différente. Avançons maintenant au verset 10. Le verset 10.
On va commencer avec une question. Pourquoi si nous péchons contre un commandement, nous sommes coupables de tous? Il y a quelques instants, je vous ai dit à peu près la même chose. Que Jacques allait entrer dans une sphère plus profonde que seulement de dire que ça, c'est égal à un péché. En fait, ce que toutes les autres personnes ont fait auparavant. Paul, Jésus, Actes nous révèlent aussi certaines choses que ça, c'est un péché. Mais si Jacques va pousser plus loin que toutes les autres personnes auparavant. Et c'est ce qui est fascinant avec le livre de Jacques, c'est que tous les autres livres auparavant nous parlent beaucoup de la foi, nous parlent beaucoup d'un péché en particulier qui amène au péché. Mais ici, Jacques nous parle spécialement que non seulement le péché nous mène, commettre un péché nous amène à détruire un commandement, mais il nous amène à détruire tous les commandements. Pourquoi? En fait, la loi, c'est pas seulement une série de préceptes. Comme on prend la loi aujourd'hui. Par exemple, vous vous faites arrêter par un policier qui vous dit « vous n'avez pas respecté la loi 131, partie B. » Il va vous arrêter selon cette loi-là qui, en fait, vous n'avez pas respecté. Pas toutes les autres lois, bien sûr. Mais Dieu, c'est très différent. Dieu ne vous dit pas « tu n'as pas observé le 6e commandement tant de fois, donc tu es coupable. » Non. En fait, Dieu nous montre que si tu pêches contre un commandement, c'est comme si tu as détruit toutes les autres. Et c'est là qu'il faut comprendre que la loi n'est pas seulement un précepte. La loi n'est pas seulement un guide pratique de la vie de tous les jours. La loi devrait nous amener dans un esprit, dans un mode de vie, dans un état d'esprit, comme on peut dire, différent. En fait, la loi nous révèle que nous avons besoin de quelqu'un pour être sauvés. En fait, pour observer la loi, les êtres célestes ont bien sûr l'esprit de Dieu. Les êtres célestes ont un esprit qui n'est pas charnel. Dans le sens, un esprit qui a connu le péché. Donc, ils ont un esprit parfait. Mais les pécheurs, en tant que personnes qui ont été soumis au test du péché, qui ont perdu ou pas passé ce test, on est maintenant soumis à l'esprit charnel. C'est-à-dire, on est soumis à notre esprit qui nous amène à condamner, en fait, la loi, nous amène à pécher. Mais Dieu nous dit que la loi est ce qui nous sauvera. En fait, la loi ne va pas nous sauver, va nous révéler notre état. Mais il nous dit aussi, par exemple dans le sanctuaire, toutes ces choses-là, elle n'allait pas les sauver. Mais il démontre en fait ici que par Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui a accompli, qui est mort, qui a accompli le plan de salut, nous pouvons avoir maintenant le pouvoir de suivre le péché, de suivre la loi. Pourquoi? Parce que nous avons accès à un esprit qui n'a pas connu le péché, l'esprit de Christ. Et c'est de là que Dieu nous invite en fait. Par cette loi royale, par cette loi de liberté, c'est un principe en fait. Cette loi, c'est une loi que seul un esprit divin peut suivre. Un esprit qui n'a pas connu le péché. C'est pour ça que Dieu veut que nous détruisons notre ego pour laisser place à l'esprit de Jésus en nous. Parce qu'en fait, quand on détruit un commandement, c'est notre esprit d'orgueil, notre esprit humain qui détruit la loi en entière en fait. Quand c'est comme, en fait c'est logique, c'est quand on ne respecte pas un commandement, notre esprit d'orgueil s'apprête à détruire tous les autres commandements. Et c'est logique. Si on suit notre chair, en fait, on va détruire les 10 commandements tout le temps. Et c'est là que Dieu veut que, justement, qu'on ne pense pas que seulement que la loi, c'est des préceptes qu'on l'observe individuellement, mais que l'un et l'autre s'empiètent, en fait. Les 10 lois, c'est un casse-tête. Si tu enlèves un casse-tête, en fait, tu détruis le casse-tête. Si tu enlèves un casse-tête, tu ne vois plus l'image. Donc, en fait, si tu enlèves un, c'est comme si tu as détruit tout le reste. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on voit. Notre esprit charnel ne veut pas enfreindre un commandement, mais il veut enfreindre la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre esprit charnel n'a pas comme but de « aujourd'hui, je vais détruire ce commandement-là ». Non. Notre esprit charnel nous pousse à détruire la loi. Et c'est nous, après, qui la détruisons de la façon que notre esprit nous dirige, comme on pourrait dire. Je vais vous lire une citation de l'Esprit de prophétie à ce sujet, avec ce verset-là. Dans Reflecting Christ, à la page 69, donc Ellen White nous dit « Celui qui enfreint volontairement un commandement n'en garde aucun en esprit et en vérité.
Après ça, il cite Jacques 2, verset 10. Ce n'est pas la grandeur de l'acte de désobéissance qui constitue le péché, mais le fait de s'écarter de la volonté exprimée de Dieu dans le moindre détail. Car cela montre qu'il y a encore communion entre l'âme et le péché. Le cœur est divisé dans son service. Il y a un déni virtuel de Dieu, une rébellion contre les lois de son gouvernement. Ça résume clairement ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Et si vous n'avez peut-être pas compris, relisez le verset, relisez les notes. Allez voir le passage que je vous ai cité, Reflecting Christ, à la page 69. Vous allez voir et comprendre davantage ce qu'il y en est. La loi est un esprit. La seule façon de pouvoir accomplir cette loi, c'est pas par notre esprit charnel, mais par l'esprit de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut accepter Christ dans notre vie. Parce que c'est lui qui nous justifie. Si on accepte l'esprit de Christ, on va paraître parfait devant la loi. Et c'est pour ça que c'est un travail de la sanctification et tout est uni en fait. Et c'est comme ça qu'il faut bien comprendre ce que la Bible nous dit. Entrons maintenant dans le verset 11. Dans le verset 11, on nous parle d'un celui. Donc, ça dit celui qui dit. Ce celui, c'est Dieu. Okay? Parce que c'est la loi de Dieu. Pourtant, la Bible nous montre que c'est Christ qui a dit les commandements sur la montagne. N'oubliez pas, Dieu n'intervient jamais dans le plan de l'homme. Depuis le péché, Dieu n'intervient plus entre lui et les hommes. Souvent, on voit l'Éternel, on voit d'autres termes, on voit que c'est Jésus qui parle aux hommes, parle l'entremise de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus-Christ se voit être le représentant de Dieu. À quelques reprises dans la Bible, on voit cela. Et ici, c'est une des choses qu'on voit, qui nous dit, c'est dans Patriarche des prophètes, à la page 343, c'est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, prononça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est lui encore qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre. Jésus-Christ vient révéler ce que son Père veut pour nous. Et c'est important de comprendre cela. Entrons maintenant dans le verset 12 et 13 qui nous dit, au verset 12, où on parle d'une loi de la liberté. Absolument, une loi ne nous libère pas, une loi nous restreint. Okay, les lois d'aujourd'hui nous restreignent, oui, elles nous restreignent pour la bonne cause, pour la sécurité, pour le respect de chacun, mais elles nous restreignent. Elles nous restreignent pour les bonnes choses. Donc, c'est pas mal en soi, mais ici, je veux juste vous dire, le concept de loi, c'est quelque chose qui nous restreint pour quelque chose qui est mal ou quelque chose qui est bien. Donc, une loi peut restreindre quelque chose qui est mal, par exemple l'usage de la drogue, des armes, etc. Et une loi peut restreindre quelque chose qui est bien. Okay. Mais ici, ce qui est encore pire, c'est pas ça, c'est parce que la loi de Dieu, c'est cette loi qui va nous juger. Donc, une loi qui nous juge nous rend libres. C'est bizarre. Comment une loi peut-elle nous rendre libres? Surtout, en particulier, la loi de Dieu. En fait, je vais vous poser une question. Pour celui qui est juste, le jugement est favorable ou défavorable à lui? Favorable. En ce moment, celui qui est juste peut trouver son jugement. Donc, ce qu'il veut dire ici, c'est que on comprend bien ici que, en fait, celui qui est juste se trouve juste. Quand il va passer devant le jugement, ben, il va être libéré. Est-ce qu'il va trouver la vie éternelle? En fait, cette loi nous libère de la chose la plus importante. Elle nous condamne, oui, elle condamne la chair, mais elle nous libère du péché. Elle nous libère donc de la mort. Peut-être pas de la mort physique, parce que toute personne est soumise à la mort physique, mais elle nous libère de la mort éternelle, qui est condamnée par le péché. Ben pour cela, il nous faut Jésus-Christ et son Esprit en nous, pour que nous puissions être sanctifiés et être trouvés justes devant lui. Avec le verset 13, nous comprenons mieux ce qui en est. Il nous a dit que le jugement est sans miséricorde pour celui qui est sans miséricorde. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi le jugement est sans miséricorde. La miséricorde, d'après la définition populaire, est une sensibilité au malheur d'autrui. Donc la miséricorde, c'est un peu un amour pour notre prochain. On voit notre prochain qui est mal en point, notre prochain qui a une difficulté, notre prochain qui a besoin d'aide, on va vers lui. Mais si tu ne fais pas miséricorde avec les autres, pourquoi Dieu te ferait miséricorde? C'est la même chose en fait. Ceux qui n'ont pas l'amour pour Dieu, l'amour
envers Dieu et son prochain, ben enfin, le jugement n'aura pas d'amour pour lui. Le jugement n'aura pas de miséricorde pour lui. Et c'est dans cette phase-là, en fait, que veut nous emmener Jacques. Je trouve ça intéressant, c'est un côté de la loi et de la foi, surtout, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et là, on va entrer dans notre dernière partie, du verset 14 à 17. J'aurais pu continuer, mais j'aime pas prendre beaucoup de temps pour ces petites réunions, on peut dire, ou ces petits moments de partage. J'aime vraiment parler des gros points et prendre une moyenne de 30 à 35 minutes par vidéo. Si on serait deux, ça aurait été beaucoup plus long. Mais seul, j'aime ça prendre 30-35 minutes, faire une petite et courte vidéo pour vous parler de ces points importants. Au verset 14 à 17, j'aimerais le prendre avec vous parce que le verset 14 à 17 nous parle de beaucoup de choses importantes. Il nous révèle la foi, la loi, et oui, c'est la partie que je vais le moins parler, parce que c'est des choses que je crois que vous saviez quand même assez bien, surtout si vous avez fait la leçon. Mais j'aimerais revenir sur quelques points importants. À partir du verset 14, là, il nous le dit. À quoi servirait la foi sans les œuvres, etc., etc. Il nous décrit une situation par la suite. Jacques prend tout le temps la même chose. Il pose une question, il fait une réflexion, il donne une situation. Après, il montre que c'est logique. Au verset 17, il dit « Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc, je vous lis aussi dans la version Osterwald de 2018. En fait, il faut comprendre ce que c'est la foi. La foi est une démonstration d'une assurance que nous ne pouvons pas voir, littéralement pour le moment. En fait, c'est un peu comme le royaume spirituel de Jésus. Le royaume spirituel, on ne peut pas le voir. Mais bien sûr, c'est sur terre qu'on l'expérimente en premier, dans l'Église de Christ. Dans l'Église de Christ, cette Église est la préparation pour recevoir l'épouse. À ce moment, on est dans les préparatifs. Mais on ne peut pas voir le royaume spirituel. Le royaume céleste, on ne peut pas le voir parce qu'on n'est pas parfait. On n'a pas un chair incorruptible. On n'a pas surtout pas un esprit de Christ. Comment pouvons-nous démontrer cette assurance sans l'avoir vu, en fait? Cette assurance se trouve dans nos œuvres. En fait, on exprime notre foi en Jésus, par nos œuvres. On exprime notre assurance en Jésus par nos œuvres. Jésus nous demande cela, et même si on n'a pas vu Jésus faire cela à l'œuvre, même si on n'a pas vu que Jésus a fait cela visuellement, on en a le témoignage dans la parole, et ça devrait nous procurer l'assurance de Jésus-Christ. L'assurance de ce qu'il nous dit, l'assurance de sa venue, l'assurance de la restauration, etc. Il y a plusieurs assurances qu'on devrait avoir. Mais cette assurance se trouve démarquée, démontrée par nos œuvres. Par nos œuvres, nous démontrons que nous sommes enfants de Dieu. Voici ce que nous dit la servante du Seigneur. J'aimerais quelque chose peut-être de plus concret pour nous amener à comprendre. Dans le Message choisi, volume 1, elle nous dit « Leur foi n'est qu'un simple assentiment de l'esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit introduite dans le cœur pour sanctifier l'âme et transformer le caractère. L'appel et la justification sont deux choses différentes. L'appel consiste dans l'attraction que le Christ exerce sur le pécheur. C'est l'action de cet esprit sur le cœur qui amène la conviction du péché et invite à la repentance. La foi n'est pas seulement de dire « j'ai la foi que Dieu peut me donner cela ou cela ». La foi que Jésus peut me justifier. La foi n'est pas seulement le fait d'accepter Jésus-Christ parce qu'il est mort sur nos péchés sans qu'on ait vu qu'il est réellement mort et qu'on a l'espérance de sa venue et l'espérance qu'il peut pardonner mes péchés. La foi, elle débute par cela. Et ça, c'est la décision qu'on prend au baptême. Mais le baptême devrait nous amener par la suite à mettre en œuvre notre foi. On a plein d'exemples. Par exemple, avec Donald Trump, quand il est rentré au gouvernement, okay, et on va prendre ce que les nouvelles disent, ils ont incité les gens à aller au Capitole, okay, et tout le monde est allé au Capitole, parce que Donald Trump a dit ça, ils ont eu l'assurance, ils ont eu la foi en lui, qu'il devait faire ça pour qu'il puisse rester au pouvoir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je peux vous montrer en fait que, par leur acte, ils ont démontré leur loyauté envers cette personne. Et c'est la même chose avec Dieu. Et avec plusieurs autres personnes, on pourrait prendre diverses autres choses.
Par exemple, les personnes qui vont à l'armée, qui vont à la guerre, etc. Si vous pouvez aider votre prochain, mais que vous ne l'aidez pas, par exemple. Okay? Vous voyez quelqu'un qui est par terre, qui est mal en point, par exemple, qui a besoin de bottes, et qu'en plus, vous venez d'acheter une belle paire de bottes, parce que celles que vous avez dans vos pieds sont presque plus bonnes, mais que vous le regardez et vous dites, je prie pour toi, je vais prier pour que Dieu te donne les bottes. Est-ce que c'est une démonstration de la foi? Certains pourraient dire oui, d'autres non. Mais je crois plutôt que Dieu nous appellerait ici à avoir la deuxième paire de bottes qu'on vient d'acheter et de lui offrir. Et ça, c'est un geste de foi. De lui donner les bottes et de lui dire, je prie pour que Dieu te puisse te garder. En fait, dire à quelqu'un, je prie pour lui, c'est un geste qui est important. Il y a beaucoup de personnes, quand ils entendent cela, ils sont contents. Tout en ne sachant pas réellement si vous allez le faire, tout en sachant peut-être qu'ils ne croient même pas en Dieu, mais le fait de dire à quelqu'un, je prie pour toi, c'est le fait de démontrer une intention à cette personne-là. Mais est-ce une assurance de notre foi? Est-ce une preuve de notre foi, une œuvre de notre foi de dire à quelqu'un, je prie pour toi? Est-ce qu'aider notre prochain, c'est seulement faire prier pour notre prochain? C'est ici qu'on voit en fait que la prière n'est pas quelque chose de facultatif. Oui, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui vient, on pourrait dire, compléter notre œuvre que nous faisons envers notre prochain. Mais les œuvres envers notre prochain commencent tout d'abord par une démonstration d'action, et pas seulement de prière. Et c'est à cela que Dieu nous appelle aujourd'hui. Dieu nous appelle à démontrer notre foi, à démontrer notre joie, notre amour pour notre prochain. Que ce soit dans les moindres détails. Ouvrir une porte à des personnes âgées, vous allez voir dans leur sourire, ils vont être souriants, ils vont vous dire merci. Vous leur dites que Dieu vous bénisse. Que ce soit un itinérant, de lui offrir un repas, de lui offrir ce dont il a besoin, de lui dire qu'il va prier pour lui, de lui offrir un pamphlet. En fait, il y a différentes méthodes, mais les œuvres se reflètent par des actions concrètes. Dieu nous appelle à soumettre notre esprit. Et ça, c'est l'appel du jour. Dieu veut que nous soumettons notre esprit à celui du Christ. Parce que c'est la seule façon qu'il pourra nous transformer à son image et nous permettre de mettre notre foi en œuvre par l'amour de notre prochain. Et surtout d'obéir à cette loi royale, à cette loi de la liberté. Donc j'aimerais terminer par une courte prière, pouvoir vous laisser réfléchir à tout ce qu'on a dit dans ce livre de Jacques et en particulier des versets qu'on a étudiés aujourd'hui. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de cette journée que tu nous as permis d'avoir. Tu nous permets de comprendre, de voir et surtout d'étudier ces versets de Jacques. Et merci, mon Dieu, pour ces versets, ces passages qui nous rappellent la foi et la loi et surtout qui nous montrent une autre sphère, un autre point d'approche qui est vraiment différente de toutes les autres pages qu'on pourrait trouver dans ta parole. Peux-tu nous guider, nous protéger, et surtout de nous permettre de comprendre davantage ce que tu veux nous révéler par ce livre de Jacques, puisque nous sommes qu'à la leçon 5, et pourtant il reste encore plus d'une dizaine de leçons. Puisses-tu donc nous révéler, nous permettre de voir et de comprendre tout ce que tu veux nous démontrer par ces écrits, Seigneur. Que tu puisses nous bénir, nous ressourcer. Et je te remercie et je t'en prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.